Boreux. Bonjour. C'est gentil de nous Bonjour. recevoir pour répondre à nos questions. Euh, Vous dites écrire des livres pour vous amuser, mais les sujets que vous choisissez ne sont pas tout à fait propices à l'amusement puisque ce sont des sujets sérieux et qui s'inspirent de l'histoire. Pourquoi dites-vous que vous vous amusez? D'abord, je pourrais dire que j'ai travaillé pendant ma vie professionnelle. Je faisais 65 heures par jour en moyenne. Par Euh, jour? et- Par non, par semaine? jour, non, pas par jour, par Par semaine, oui. semaine? Et puis, quand je suis allé en retraite, ben, ça a été une sacrée délivrance. Et puis, je me Oui, suis dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire? oui, Et je suis allé au syndicat d'initiative, oui. présidé à l'époque par Gérard Léonard. Mhm, Et c'est là que, entre autres, Gérard Léonard, que je connaissais par ailleurs, j'avais travaillé pour lui, oui. et il dit, bon, ben, les nouveaux arrivants, qu'est-ce que vous avez comme idée? Alors, comme idée, j'ai dit, bon, ben, on pourrait faire des bouquins. Et ça se passait en 2004, ça, hein. Et D'accord. en 2005, tout le, presque tout le monde a fait des bouquins au syndicat. Moi, j'en Mhm, ai fait avec, à l'époque, une institutrice oui. et toujours avec mon complice Gérard Merisier, qui à l'époque était secrétaire général du syndicat. D'accord. Et donc, bon, au départ, donc, on était sérieux et on a fait comment dire, le premier livre qu'on a fait, c'était sur le droit local. Autant Mhm, dire, le droit local, c'est quelque chose de sérieux. oui. Mais ceci dit, quand je m'amusais pour le faire, et avec Gérard aussi, on s'amusait avec, et c'était des parties de rigolade tout en faisant un bouquin qui était censé être sérieux et Mhm, qu'on a présenté d'ailleurs à des manifestations de l'époque du syndicat. Alors, d'accord. mais même dans les titres, il y avait déjà de l'humour. Oui. De mémoire, je me souviens, c'était Biche, ma biche, c'était le titre d'une chanson, quand on parlait du droit local de la chasse, par exemple. D'accord. C'était les mots de dette. Alors, les mots de dette, c'est comme MAUX. Il y a d'ailleurs une anecdote là-dessus. Entre-temps, bon, j'ai fait une quarantaine de bouquins avec Gérard. Ah oui, Et quand même. puis, oui, alors il n'y a pas que du sérieux, hein. Au contraire, il y a de la grosse gaudriole aussi, hein. D'accord. Un des derniers bouquins qu'on a fait, c'était un bouquin sur pas le sida, sur le Covid. Et là, entre autres, c'était une succession de jeux de mots, etc. D'accord. Alors, c'est assez marrant parce que des jeux de mots, je suis un passionné de jeux de mots, ce qui n'est pas sérieux, ça, c'est pas sérieux, c'est de Non, pas l'amusement. vraiment. Oui. Oui. Et puis, j'ai des tas de bouquins où j'essaye, où je traque les jeux de mots. Et Mhm. d'ailleurs, quand j'en trouve un le matin en me levant, je note, oh, il faut que je mette ça dans un prochain bouquin, hein. Or, à tel point qu'à un moment donné, on est passé à un comité de lecture, et puis la dame que connaît Gérard, quoi, elle a dit, mais c'est truffé de fautes d'orthographe. Ah Oula. bah, Gérard m'a dit, t'en fais pas, t'inquiète, c'est pas des fautes d'orthographe. Elle n'a pas compris tes jeux de mots, par exemple. Oui. Rien que le mot jeu de mots, on peut déjà phonétiquement le concevoir de deux manières, Ah oui, bien hein. sûr. Mm. Alors, c'est pour ça que certains de mes bouquins, ils pourraient même servir comment dire, des stand-up, comme on dit maintenant, humoristiques, hein. Oui. Oui. Donc, ceci dit, j'ai fait donc des bouquins où il y avait de la substance sérieuse, Mhm. hein. Mm. Et puis mais même dans cette substance, mon style, je ne peux pas m'empêcher de glisser des grains d'humour qui sont plus ou moins appréciés d'ailleurs, hein, Oui. la Oui. preuve, même certains les prennent pour des fautes d'orthographe. Et puis,
par exemple, un jeu de mots où on peut avoir des réactions complètement différentes. Mhm. Par exemple, si on dit à un juif, t'en fais pas, tu auras ta part de ghetto, surtout s'il habite Varsovie. Oui. Là, c'est du bon juif noir, donc c'est de l'humour. Mais bon, c'est de l'humour pour un juif. Si un nazi écrit ça, bon, sans commentaire. Et Oui. moi, quand je l'écris, je recherche le jeu de mots. Donc c'est encore une autre manière de le voir. Mhm. Et il n'y a pas de, alors que historiquement, il y a quand même une lourde charge. Et Oui. puis le lecteur, lui, qu'est-ce qu'il en pensera? J'en sais rien. Ben non. Finalement, j'en sais rien, parce que dans les différents salons du livre que j'ai fait, il y avait des tas de perceptions différentes Oui. Oui. de la part des éventuels lecteurs qui feuilletaient. C'est normal. Un autre exemple que je peux vous donner, j'ai un bouquin qui s'appelle Turlupinade contemporaine. Ah Mhm. oui. Alors, turlupinade, c'est pas moi qui l'ai inventé, le mot, c'est la marquise de Sévigné. Hein. Et la marquise de Sévigné, elle a jamais écrit des lettres érotiques. Hein. Non, non. Genre, en tout cas, je m'en souviens pas. Hein. Je ne les ai pas toutes lues, vous me direz. Et puis, mais ceci dit, il y a une mère de famille qui m'a abordé et m'a dit, vous n'avez pas honte d'écrire des trucs comme ça pour les gosses? Oh, Ben oui, vous voyez, donc, les réactions sont multiples oui, et, oui. et je continue à m'amuser avec Mais tout ça. ça Hein. vient, ça vient souvent d'un certain manque de connaissances, parce que le mot turlupiné, on l'utilise très souvent. Quand on est Et, ben oui, ben inquiet pour oui. quelque chose, on dit ça me Et turlupine. cette brave mère de famille, elle, d'ailleurs, j'utilise le bouquin là aussi, histoire toujours de m'amuser, puisque c'est le thème, en le donnant à un couple. Je dis, attention, là, lisez une page, et puis il y a quelque chose dans cette page qui va vous faire penser à l'autre. Hein. Et à chaque fois, mettons 9 fois sur 10, ça marche parce qu'il y a différentes phrases d'humour, métaphores, jeux de mots, et Mhm. puis très souvent la réaction des ah oui, oh, je te reconnais là-dedans. Et puis du coup, ça fait partie toujours de mon amusement. D'accord. Voilà pourquoi le terme amusé, ben, ça vous a amusé. Oui. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes photographe? Parce que j'ai cru comprendre que vous créiez des diaporamas dans vos Oui, ouvrages. je suis photographe et je vous montre une preuve. Voilà mon instrument de torture. D'accord, Mais quand je dis photographe, c'est un grand mot. Je d'accord. fais des photos, je crois que j'ai dû en faire 5000. Oula, Et alors là-dedans, j'ai un peu la mentalité dans les bouquins, c'est que j'utilise la fameuse, comment dire, le slogan de Paris Match, le poids des mots et le le choc choc des des photos. photos. Hmm. Et il est évident que je ne vais pas décrire la cathédrale de Metz en 500 pages. Je fais en 2 photos, on a compris. Vous voyez? Oui, oui. Et il m'arrive d'insister lourdement sur le sujet parce que, surtout pour mes petits-enfants, je fais des livres d'images. Donc, D'accord. et là-dedans, il n'y a que des photos. Et Oui. des photos sur différents. Je crois que le dernier bouquin que j'ai fait, il est intitulé Papy, aviateur amateur. En fait, j'ai pas fait mon service dans l'aviation. Et Papy ne fait que des bêtises. Et ensuite, le bouquin, c'est une succession d'avions qui se cassent la figure. Mhm. D'accord. Alors, je ne l'ai pas offert encore. Hein, donc là, c'est une première. Et si, peut-être sur Facebook, ils vont dire, je vais voir la réaction qu'aura mon petit-fils, le dernier, Oui. parce que j'avais marqué comme commentaire, je ne voudrais pas qu'ils me prennent pour un pilote de chasse, parce qu'à ses copains, quand il dit mon papy, il est aviateur. Bon, oui,
Mais la dernière question qu'il m'a posée, il m'a dit, est-ce que tu as joué au ping-pong comme aviateur? J'ai dit oui, c'est vrai, j'ai joué au ping-pong dans le grand hall à côté des avions. D'accord. Donc, vous voyez, je suis un amateur photographe en herbe. Hein. D'accord. J'ai pas d'ambition et quelquefois les plus belles photos, ben, c'est des photos où j'ai photographié mon écran. Et là, il y a D'accord. souvent, sur les écrans, il y a de très belles choses à Oui. Ouais. photographier. Maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, oh, il n'y a pas que des saloperies là-dessus, il y a des photos absolument magnifiques où je suis sensible, tellement sensible que je les photographie et après je les mets dans certains de mes bouquins. Donc voilà, voilà le photographe, quoi. D'accord. Vous avez créé 3 ouvrages dont le titre commence par Comment on devient, et puis ensuite un bon papa, un bon papy, une bonne mamie. Est-ce que ces Oui. récits sont autobiographiques? Alors complètement autobiographique. On ne peut pas D'accord. trouver plus autobiographique que ça, à part que ces bouquins-là, je les expose pas dans les D'accord. salons. Oui. C'est purement, je les vends pas, quoi. D'accord. Et c'est purement des cadeaux que je fais souvent à l'anniversaire. L'anniversaire de ma femme, c'est comment on en fait une bonne mamie. Et D'accord. alors, c'est toute la vie de la mamie. Je vais Oui. chercher des photos, si j'en trouve, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, Et quand là même. aussi, et là encore, il y a pas de texte vraiment, hein, à Oui. part Oui. de temps en temps. Il n'y a qu'une succession de photos, j'allais dire. Donc, c'est pas vraiment des ouvrages littéraires, on peut dire. C'est Oui. des, Oui. des images, mais complètement alors autobiographiques. Dernièrement, au décès de mon grand frère, parce que j'ai eu un grand frère qui avait 17 ans de plus que moi et qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Oui. Et j'ai fait donc, c'était mon grand frère, et ce petit bouquin ben, était dans le même, j'allais dire, dans la même source. Et je l'ai offert, bien sûr, à ses fils et à sa veuve. D'accord. Ah, Ah, c'est ouais, bien. donc, globalement, on ne peut pas parler vraiment de littérature, là. Non, pas vraiment. D'accord. Vous avez autre chose à ajouter pour nos lecteurs qui vont vous voir les 12 et 13 novembre à Courcelles-Chaussy? Oui, si vous voulez, moi, dans mes livres, d'abord, je m'amuse, c'est vrai, je m'amuse et je suis toujours étonné, mais agréablement surpris quand ça amuse les autres. Parce Oui. que dans un salon, quand quelqu'un vous achète un bouquin, je suis toujours surpris parce que moi, je me suis amusé, ça suffit à mon bonheur d'une certaine manière. Oui. Mais quand en plus on va payer ça, eh ben, je me dis, mais bon, ok, j'ai peut-être fait du bien, ou je ferai du bien à quelqu'un parce que j'attends quand même qu'il l'ait lu. Hein. Mhm. Peut-être qu'il a envie de me le jeter à la figure après, mais jusqu'à présent, c'est pas arrivé. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est très gentil à vous. Et Et puis moi, je vous donc, remercie. je vous en prie, on vous verra donc au Salon du Livre les 12 et 13 novembre à Courcelles-Chaussy. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie, à très bientôt, Monsieur Boreux. Au revoir. Au revoir.